مساء كل انت نري ورهي جرود تكو انت شمر يا ضو تند نشمر بعد التفو يا ضو تند نشمر بعد التفو مساء كل انت نري ورهي جرود تكو انت شمر يا ضو تند نشمر بعد التفو شمر يا ضو تند نشمر بعد التفو Mona Braz, Azul. Tu es porte-parole de l'UDB, l'Union démocratique bretonne, et conseillère régionale de Bretagne. Voilà. Tu es là aujourd'hui à côté de l'Assemblée nationale au rassemblement que Mazra a organisé en solidarité avec les Zawad. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu es là, comment tu es là? Alors on va dire le hasard a bien fait les choses. Nous avions, la Fédération Région et Peuples Solidaires tenait une réunion aujourd'hui à Paris, donc à l'Assemblée nationale avec le député Paul Molac. Et donc en sortant de l'Assemblée, parce que nous avons un petit moment en attendant le train, on a entendu une musique qui nous disait quelque chose et nous nous sommes approchés, on s'est dit mais c'est bien sûr, mais c'est bien eux. Donc ben voilà, ça explique notre présence ici, dû au hasard, et puis finalement le hasard a bien fait les choses parce qu'on se retrouve là entre amis et puis sur des combats sur lesquels on est ensemble depuis très longtemps, et c'est vrai que ce combat-ci pour la libération de l'Azawad, l'autonomie de l'Azawad, la reconnaissance des peuples azawadiens et puis de leur culture et aussi de leurs droits de peuple, c'est la question qui est d'actualité et dans laquelle l'UDB se sent pleinement impliquée. Et qu'est-ce que justement, qu'est-ce que tu penses de la position de la France, la position officielle de la France, sur cette question de l'Azawad et par rapport aux Touaregs? Alors la position officielle de la France, c'est vrai qu'elle est aussi fondée sur le découpage colonial des États africains qui ont été basés un petit peu sur la notion d'État-nation telle qu'elle existe en France, à savoir un État-nation, une capitale, une culture, une langue, etc., qui a débouché sur tous les problèmes que l'on connaît aujourd'hui, à savoir que la non-reconnaissance de peuples minoritaires et la non-reconnaissance des langues et des cultures débouche forcément sur des problèmes. S'y rajoutent en plus des problèmes de géostratégie, d'accès à des ressources telles que l'uranium, notamment pour Areva, et on obtient un pot-au-feu sur la marmite pour lequel il faut absolument trouver une solution, à savoir que la situation conflictuelle d'aujourd'hui est quand même un héritage de la colonisation. La colonisation, c'était la France qui en a été responsable dans cette partie-là. Je pars du principe qu'il revient donc au gouvernement actuel français de trouver la solution et la réponse aux conflits et aux problèmes, et ça passera par une reconnaissance officielle des peuples de l'Azawad et une reconnaissance aussi à ce que ces peuples-là puissent avoir des droits que tous les autres peuples et non pas de les assimiler aux Maliens, parce que la notion de Malien aujourd'hui, elle veut dire quoi? On est quoi quand on se dit Malien? Malien, ou bien c'est une notion purement étatique qui englobe une diversité, ça reste à définir ça aussi. Ou alors on est dans l'assimilation, c'est-à-dire qu'on refuse finalement aux peuples qui habitent l'État du Mali d'être autre chose que des Maliens, et donc c'est quasiment un totalitarisme culturel, où on les autorise à être ce qu'ils sont et à exprimer ce qu'ils sont, et de fait ça passe par des droits spécifiques et des droits politiques spécifiques, pourquoi pas un territoire qui là du coup chevaucherait plusieurs États. On est vraiment dans la transversalité, dans le transnational et dans le transfrontalier, qui reconnaîtrait vraiment cette entité culturelle des peuples azawadiens, parce qu'il n'y a pas que les Touaregs et que les Amazirs, mais qui reconnaîtrait officiellement, sans pour autant toucher aux frontières de la colonisation, mais il faudrait trouver quand même une solution qui convienne à tout le monde. Et je crois que l'État français a son rôle à jouer dans cette quête de solution. Les militants du MNLA, le MNLA et les Touaregs d'une manière générale, aujourd'hui, après 50 ans d'une autre colonisation, voilà, de néocolonisation, ils en ont marre et là ils parlent de libération de l'Azawad. Et ils ont été jusqu'à libérer leur territoire et ils ont proclamé l'indépendance. Mais justement, comment expliquer cet acharnement de la France à refuser, d'aller jusqu'à refuser de discuter avec le MNLA cette possibilité de libération de l'Azawad? Il y a une image du MNLA qui est donnée aussi. C'est vrai qu'ici en France, durant l'occupation allemande, les résistants étaient présentés comme des bandits, quoi. Les résistants
du MNLA sont aussi présentés par les Maliens comme portant atteinte à l'unité de l'État malien, etc., etc. Donc il y a une vision toujours de l'État-nation portée par la France qui se trouve là encore, puisqu'on est quand même, je dirais pas dans du néocolonialisme, mais quand même, quand on voit les intérêts d'Areva avec l'uranium notamment qui sert à alimenter les centrales nucléaires ici, on se dit qu'on est quand même dans une certaine forme de néocolonialisme économique de fait, et que les intérêts financiers passent par-dessus finalement l'intérêt des peuples. Exactement. Qui Oui, mais en même temps, quand on voit aujourd'hui l'armée malienne qui assassine au quotidien des Touaregs, parce qu'ils sont de peau claire, bon, il est quand même difficile d'admettre ce silence, et même le fait que la France cautionne carrément cette barbarie de l'armée malienne. Vous savez, depuis 1963, il y a eu plusieurs périodes où les Maliens, l'armée malienne, versent de l'essence sur des groupes de Touaregs, et ils leur mettent le feu. Hein, et ils font ça devant leurs enfants. Est-ce qu'on peut admettre ça au XXIe siècle? On a des cas avérés aujourd'hui de puits empoisonnés, etc., qui posent question par rapport aux droits de l'homme. Ouais. La France se revendique quand même la patrie des droits de l'homme. Alors que là, on laisse faire On voit quand on a un fait divers entre guillemets dramatique récent, où le jeune militant Clément Méric s'est fait, j'ai envie de dire, assassiner, tué par un militant d'extrême droite. C'est un tollé général, et c'est vrai qu'on aimerait entendre le même tollé général lorsque on a on va dire des crimes, puisqu'il s'agit aussi de crimes d'État pratiquement, qui sont opérés par une armée régulière. Ça pose une question par rapport aux droits de l'homme et par rapport au discours et par rapport à la posture officielle d'un État comme la France. Mon Amraz, voilà. Merci beaucoup. On souhaite bon courage au peuple de l'Azawad. Merci. Et puis on garde espoir, et nous les Bretons aussi, on espérait beaucoup de l'acte 3 de la décentralisation. On commence à être déçus, et on comprend que quand on est dans un fonctionnement sur un logiciel qui est le même depuis la Révolution française, à savoir un État, une nation, une langue, une capitale, où tout est dans l'unique, l'unitaire, l'uniforme, il est très difficile de porter un discours de diversité, alors que par exemple l'Union européenne, sur laquelle s'est fondée la paix du continent européen, alors que pendant des siècles et des siècles, nos générations précédentes ont connu des guerres en permanence, le fait de reconnaître la diversité des peuples en Europe a permis de la paix entre les peuples. Même si en France, on n'en est pas encore à la reconnaissance de la diversité, on voit très bien que sur le continent africain, qui a été colonisé par divers États-nations européens, la reconnaissance de la diversité africaine passe aussi par un changement de logiciel. Ce sera la révolution du XXIe siècle peut-être. Peut-être, ouais. Merci beaucoup. Voilà, merci. Et bon retour en Bretagne. Azul. Azul. Kinavo. Kinavo. Merci beaucoup. مساء كل انتنر ورهي جرود تكو انت شمر يا ضو تند نشمر باد التفوق يا ضو تند نشمر باد التفوق